Très heureux, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, de nous retrouver encore sur ce prestigieux plateau où vous savez que ici nous partageons la parole de Dieu, nous mettons les sujets saillants, importants pour éclairer les enfants de Dieu de partout dans le monde. La question est de savoir, Élie de Malachie 4 est celui qui, pour l'Église ou encore pour les nations, c'est un événement ou c'est un ministère qui aura lieu avant l'enlèvement ou encore après l'enlèvement des églises. Nous en parlons sur ce plateau. C'est une question qui divise les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les églises encore de partout dans le monde. C'est une question essentielle et importante. Nous en parlons sur ce plateau avec deux hommes de Dieu qui ont répondu à notre invitation. Nous allons devoir partager, j'ai l'habitude de le dire ici sur ce plateau, il faut être chrétien, croyant tout simplement. Et ceux qui suivent, ayez un esprit chrétien. Il ne faudrait pas prendre parti d'une certaine façon ou bien être encore beaucoup plus fanatique. Soyons fanatiques tout simplement de la parole de Dieu et des Écritures. Il nous fait honneur d'être avec nous pour sa toute première participation sur ce plateau. Lui, c'est Isaac Mayele, dont je vais devoir lui laisser la main de pouvoir se présenter. Je dis bonjour et bienvenue, cher Isaac. Bonjour, monsieur Jules. Je salue aussi mon co-débatteur, ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Je suis très heureux d'être au milieu de vous aujourd'hui. C'est une première pour les téléspectateurs qui nous suivent, une présentation brève, faire quelque chose de bien. D'accord. Moi, je suis le frère Isaac. J'ai pris à l'église Ensemble des Saints. Je suis l'un des frères de là-bas. Je suis croyant et je crois à la parole, à l'enseignement des apôtres, tel qu'on nous enseigne cela à l'église. Et voilà, je suis venu aujourd'hui me présenter devant vous pour débattre pour ces thèmes de Malachie chapitre 4, que ce n'est pas ma première fois aussi de parler de cela. Certes, c'est la première ici, mais j'en ai déjà l'habitude de partager sur ces thèmes. Très bien, prédicateur aussi de la bonne nouvelle. Bon, j'évangélise, je suis juste évangéliste. Oui. Très bien. Alors, mon deuxième co-débatteur, vous le connaissez déjà, il n'est plus à présenter, donc c'est le frère Anthony Chamba, qui je dis bonjour et bienvenue, frère Anthony. Merci beaucoup, frère Jules, pour cette nouvelle invitation. Je salue également mon co-débatteur et puis je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces nets moments. Très bien, nous ouvrons directement cette émission, mesdames et messieurs et très chers téléspectateurs. Alors, j'ouvre cette émission avec le frère Mayele parce que nous parlons de Malachie 4, une promesse pour les nations, encore pour les Juifs. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Pour bien répondre à cette question, vous avez 5 minutes. Merci. Il faudrait d'abord noter une chose, que la prophétie, c'est une chose qui doit arriver certainement. Une erreur qu'on commet au niveau de la prophétie, ça risquerait de biaiser les Écritures. Donc, tel que le Seigneur l'a dit dans les Saintes Écritures, ce sont les choses qui doivent arriver. La prophétie est différente des révélations. On pourrait parler d'une chose de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Ça ne changerait pas l'écriture. Mais la prophétie, c'est la chose qui ne change pas et ça doit s'accomplir tel qu'il est écrit. Absolument. Revenons maintenant dans Malachie chapitre 4. Il est dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Et vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Ici, il faudrait d'abord savoir, c'est quoi les jours de l'Éternel? La difficulté qu'on se pose, c'est là-dessus. Si on se dit seulement que les jours de l'Éternel, c'est un jour seulement que de colère, nous risquerons de mal aussi interpréter les Écritures. Je reviens d'abord, qu'est-ce qu'on appelle jour? Dans Genèse chapitre 1er, le verset 2, 3, 4, si vous descendez, la Bible dit, Dieu n'a créé qu'un seul jour. Dieu n'a pas créé plusieurs jours. Dieu n'a créé qu'un seul jour. C'est la lumière que Dieu a créée
qu'on a appelé jour. Il est écrit que, je lis rapidement, puisque je n'ai pas assez de temps. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. C'est la lumière qu'on a appelée jour. Et je reviens de ce que je viens de dire tout à l'heure. Dieu n'a créé qu'un seul jour. Et c'est le seul jour qui est allé c'est le seul jour où la lumière qui a traversé jusqu'au 7e jour. Dieu n'a pas créé 2 jours, 3 jours, 4 jours. Dieu n'a créé qu'un seul jour qu'on a appelé la lumière. De même avec le jour de l'Éternel. C'est un jour. Mais c'est un jour qui contient les événements prophétiques qui doivent s'accomplir dans les temps et dans l'espace prophétique. Dans le jour de l'Éternel, nous n'avons pas que Malachie 4 pour expliquer cela. Plusieurs prophètes ont parlé de cela. Comme le dit les Écritures, Dieu a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises par les prophètes. Dans le livre de Zacharie, chapitre 14, lui aussi parle aussi du jour de l'Éternel. Il dira que c'est ces jours-là, le Seigneur sera roi sur toute la terre. Dans ces jours-là, le Seigneur viendra combattre. Et de même aussi avec Malachie, il dit que c'est un jour grand, plutôt il dit que c'est un jour ardent, comme une fournaise, donc ça représente ici le Seigneur dans sa colère. D'abord, j'aimerais parler des jours, les jours de l'Éternel comme étant lui-même la personne du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur lui-même, c'est un jour. Et nous avons aussi les jours de l'Éternel, comme je situerai ça aussi dans les temps, où il y a des événements que nous allons parler lorsque nous allons avancer. Bien, je reviens directement au verset 2. Il dit, « Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. » Ici, le soleil s'élève pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel. Vous savez bien avec moi que dans les Saintes Écritures, même dans la nature, on dit que le soleil s'élève à l'Orient. Le soleil ne s'élève pas à l'Occident. Le soleil s'élève à l'Orient. Les temps me manquerait-je de développer là-dessus, mais au fur et à mesure, nous allons continuer avec les débats. Nous allons encore donner encore plus de détails. Très bien, très bien. Merci beaucoup, frère Isaac, pour cette première partie de son exposé. Alors, frère Anthony, vous avez suivi le frère Isaac, comment il a développé par rapport à la prophétie, que le jour de l'Éternel, comme il est mentionné dans Malachie chapitre 4, qu'il s'agit d'un jour. Il n'y a pas 2 jours, il n'y a qu'un seul jour, ou encore il est allé dans Genèse. Alors, comme j'ai posé la question, cette prophétie concerne-t-elle ceux avant l'enlèvement qui aura lieu? Cette prophétie aura lieu avant l'enlèvement de l'Église ou encore après l'enlèvement de l'Église, ou si je peux encore ajouter, ça concerne l'Église ou encore les Juifs. Malachie chapitre 4, versets 5-6. Voici, je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères vers leurs enfants. La première partie de ramener les cœurs des pères vers les enfants, cette partie avait été accomplie par le prophète Jean-Baptiste. Parce qu'ici, si vous analysez la prophétie de Malachie 4, 5, 6, cette prophétie qui est également une révélation, parce que lui, il a dit, il y a une différence entre prophétie et révélation. Il n'y a pas de différence. La prophétie, c'est la révélation. Cette prophétie concerne 2 parties. La prophétie de Malachie 4, 5, 6. La première partie, c'est le prophète Élie devait ramener les cœurs de père vers les enfants. Et si vous lisez dans Luc 1, 17, vous allez voir que cette partie-là avait été accomplie par le prophète Jean-Baptiste. Mais il y a la deuxième partie, de ramener les cœurs des enfants vers le père. Cette deuxième partie avait été accomplie par le prophète William Marion Branham. Parce que il faut se rappeler de Malachie 4.1, comme il l'a dit. Voici, le jour vient ardent comme du feu.
tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Mais pour éviter ces jours-là, pour ne pas tomber victime de ces jours-là, le Seigneur maintenant a promis d'envoyer le prophète Élie. La première partie, comme je l'ai dit, le prophète Élie allait ramener les cœurs de père vers les enfants, Jean-Baptiste. Et la deuxième partie, c'est William Maron Branham qui l'a accompli, ramenant les cœurs des enfants vers le père. Mais ici aussi, il faut souligner une chose très très importante. Les hommes, généralement, savent ce que Dieu a fait par le passé. Les hommes savent aussi ce que Dieu fera dans le futur. Mais les hommes ne savent pas ce que Dieu dans le présent. Pendant qu'ils vivent présentement, les hommes ne savent pas ce que Dieu fait. Voilà pourquoi j'allais dire aux téléspectateurs, pour prouver que la deuxième partie de Malachie 4, 5, 6 concerne le prophète Branham, en 1933, aux États-Unis d'Amérique, à la rivière Ohio, lors d'un service de baptême, l'ange du Seigneur a parlé à William Maron Branham depuis les cieux, lui disant, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, toi, Branham, tu auras un message qui préparera la seconde venue de Christ. Donc, aujourd'hui, c'est le message apporté par le prophète Branham, qui est le message d'ouverture de sept sceaux. Les sept sceaux d'Apocalypse 5 et 6. Le message de Branham, c'est le message d'ouverture des sept sceaux. Et c'est ce message-là de Branham qui prépare la seconde venue de Christ. Tous ceux qui ne vont pas accepter le message de Branham feront face au jour grand et redoutable. Parce que le message de Branham, comme je l'ai dit, c'est lui qui prépare la seconde venue de Christ. Et la seconde venue de Christ, c'est l'enlèvement. Parce que Christ, à sa seconde venue, va s'arrêter dans les airs, comme l'Écriture dit dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 14, 15, 16, à un signal donné, au cri de commandement, au son de l'archange, le Seigneur Yeshua Hamash lui-même descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, les vivants seront transmués, et sur des nuées, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ne peuvent monter que ceux qui ont cru le message de William Maron Branham qui prépare la seconde venue de Christ. Voilà ce qu'on peut présenter comme tableau. C'est-à-dire que Malachie 4, 5, 6, la première partie, comme je l'ai dit, c'était Jean-Baptiste qui a accompli, ramenant les cœurs de père vers les enfants. Mais la seconde partie, elle a été accomplie par William Maron Branham, qui est porteur, qui est dépositaire d'un message qu'on appelle le message d'ouverture de sept sceaux. Alors, quel est ce message-là d'ouverture de sept sceaux? C'est justement les mystères sur la sémence du serpent. La sémence du serpent qui nous montre que Caïn était le fils biologique du serpent ancien. Caïn qui n'a jamais été le fils biologique d'Adam. Ça, c'est le mystère apporté par le prophète William Maron Branham. Le deuxième mystère, c'est le mystère du mariage et du divorce, dans lequel le prophète Branham révèle que la polygamie est une institution de Dieu. Dieu a institué la polygamie après le péché d'adultère commis par Ève dans le jardin d'Éden. Et puis, il y a d'autres mystères comme la divinité du Seigneur Jésus-Christ, comme l'ouverture même de sept sceaux, le premier sceau, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième sceau, mais le septième sceau. Quand bien même qu'il a été ouvert, mais le septième sceau n'a pas été révélé, parce que la révélation du septième sceau se cache derrière les sept voix, des sept tonnerres d'Apocalypse 10, 3 et 4. C'est le message de ces sept tonnerres-là qui cache la révélation du septième sceau, parce que lorsque les sept tonnerres avaient parlé,
Jean a voulu écrire, mais une voix depuis le ciel a dit à Jean, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Voilà le message du temps de la fin qui prépare le retour du Seigneur Yeshua HaMashiach pour l'enlèvement de l'épouse. Comme je l'ai dit, ne pourront monter que ceux qui auront cru au message du temps de la fin apporté par le prophète William Marion Branham. Merci beaucoup, frère Anthony. Le décor est planté, mesdames et messieurs. Là, je n'ai pas voulu les interrompre parce que c'était un moment de présentation encore du sujet, que chacun puisse exposer sa première partie. L'émission commence de manière proprement dite. Alors, Isaac Maïlé, j'ai tendance à appeler Fiston Maïlé. Non, c'est mieux Isaac Maïlé. Vous avez suivi le frère Anthony. Très Il bien. a parlé de 2 parties dans Malachie. La première partie a été accomplie en Jean-Baptiste. Et c'est fini, ramener les cœurs des pères aux enfants. Vers les enfants. Et la deuxième partie est accomplie en cette période réaction. D'abord, mon co-débatteur a parlé de beaucoup de choses. Je n'entrerai pas dedans parce que ce n'est pas aussi le sujet du jour. J'aimerais peut-être prochainement parler aussi de cela. Vu qu'il a parlé, Jean-Baptiste a accompli la première partie de Malachie chapitre 4 et que leur prophète a accompli l'autre partie, c'est faux. C'est carrément faux. D'abord, il faudrait savoir, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Et Jésus dit ceci, dans les derniers jours, plus personne n'enseignera son prochain, tous nous serons enseignés par le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous conduire dans la vérité de la parole. Donc, pour être enlevé, il faudrait écouter ou bien avoir l'enseignement des apôtres qui ont été espérés par le Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 17, Jésus dit ceci, « Je n'ai pris pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole. » Jésus parlait aux apôtres. Donc, pour croire au Seigneur Jésus-Christ, il faut croire à l'enseignement des apôtres, pas à l'enseignement des Branham. Là, d'abord, c'est faux. Mais je reviens d'abord dans Malachie chapitre 4, parce que c'est là notre sujet. Il a dit que le prophète Jean-Baptiste n'a pas accompli l'autre partie. C'est parce qu'il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça, peut-être il était encore voilé. Mais par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, peut-être qu'il saura que le prophète Jean-Baptiste avait aussi accompli l'autre partie. Parce qu'il est écrit, toujours dans Luc 16, 17, il dit « Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. » Les rebelles, c'est qui? Parce que si nous revenons dans le livre des Malachie, il faudrait savoir que ce livre a été écrit par un prophète, Malachie. Il revenait un peu, les peuples revenaient de la déportation à Babylone. Israël ne se conformait plus à la loi de Dieu, selon les Écritures. Donc ils se sont rebellés contre le Seigneur et le Seigneur était fâché contre eux. Donc Israël ici est comme le rebelle à la sagesse des justes. La sagesse des justes, c'est ce qui représente leur père. Parce que leur père marchait devant, ils étaient justes devant Dieu. Parce que les livres des Hébreux, chapitre 11, parlera que c'est par la foi qu'Abraham a fait ceci, c'est par la foi qu'Isaac, Jacob ainsi que les autres. Or, les Écritures nous disent que le juste vivra que par la foi. Donc, cela montre clairement qu'ils étaient des justes. Donc, Dieu parle de plusieurs manières à plusieurs reprises. Je comprends, lui veut que la phrase soit reformulée telle qu'il a été écrit. Mais si nous revenons, telle est sa thèse, si nous revenons dans le livre d'Ésaïe chapitre 35, Ésaïe chapitre 35, le verset 4, cette prophétie que Jésus a accomplie, je prends rapidement, Ésaïe chapitre 35, il aura des difficultés à expliquer cela. Ésaïe chapitre 35. C'est fort ça. Ésaïe chapitre 35. Il commence à se débattre lui seul. Non. Moi je le suis tout simplement. Écoutez, Ésaïe chapitre 35, le verset 4, la Bible dit ceci, « Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors sauveront les yeux des aveugles, sauveront les oreilles des sourds. » Je peux me limiter là. Selon cette prophétie,
Dans le livre de Matthieu chapitre 11, lorsque les disciples de Jean étaient venus poser, parce que Jean leur avait envoyé, poser la question à Jésus, s'il était celui dont les prophètes avaient parlé. Jésus répondra par rapport à cette prophétie, allez dire à Jean. Jésus ne répétera pas la même chose, mais il donnera la pensée de ce qui est écrit ici. Allez dire à Jean que les aveugles voient, les sourds entendent, ainsi de suite. Donc c'est là montrer que Jésus est bien et bel le Christ, c'est lui que Ésaïe a parlé ici. Parce que selon Israël, c'est la preuve pour laquelle ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que Jésus est né d'une femme et d'un homme. Ils ont vu, n'est-ce pas, le fils de charpentier, n'est-ce pas, le fils de Marie. Comment il peut dire qu'il est le pain qui descend du ciel? Parce qu'Israël attend leur Messie qui descend du ciel. C'est pourquoi ils n'ont pas cru. C'est pourquoi s'il aura des difficultés à croire, parce qu'il n'a pas vu l'autre partie, de la manière dont le prophète Malachie a parlé, mais la Bible a parlé de ça d'une autre manière. Voilà. Et c'est pas... Une minute. Une minute encore. Il me reste encore une minute. Voilà. Si j'allais toucher sur ce qu'il a dit à propos du prophète William Marion Branham, sur tout ce qu'il a dit, c'est faux. C'est carrément faux. C'est carrément faux. Parce que l'apôtre Paul dit ceci. Je vous ai présenté à Christ. Ce n'est pas Branham qui nous présente à Christ. C'est les apôtres qui nous ont présenté à Christ. Aujourd'hui, nous croyons en Jésus-Christ à travers l'enseignement des apôtres et non l'enseignement de Branham. C'est pourquoi Paul dira ceci. Si même un ange du ciel venait vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème, parce que ce qu'il apporte là, c'est un autre évangile qui est celui des apôtres. Parce que Paul même, le prédicateur Paul, lorsqu'il a prêché chez les nations, il est allé se vérifier auprès des 12. Et les hommes considérés dans le livre des Galates vont accepter, vont approuver ce que Paul disait. Donc l'enseignement de Paul est approuvé chez les 12. Mais c'est le contraire par rapport à William Marion Branham. Très bien, merci beaucoup Isaac Maël pour cette intervention magistrale. Frère Anthony, vous avez suivi, le frère Isaac a dit beaucoup de choses. Mais la question est de savoir, parce qu'on dirait que vous apportez un autre évangile que ce qu'ont posé comme fondement les apôtres. Et puis, si nous revenons dans la parole de Dieu, dans votre prise de parole, vous avez dit que pour être sauvé aujourd'hui, il faut croire au message du temps de la fin. Du temps de la fin, oui. Qui est Malachie 4. La partie B. Oui, la partie B. Oui. Qui est accomplie par William Branham. Absolument. Mais quand nous regardons, selon le modèle de la Bible, Dieu envoie des messagers seulement pour Israël. Des messagers qui sont juifs. On verra Élie, on verra tout ça. Les Jean-Baptiste, ils étaient pour les juifs. Maintenant, nous, les nations, nous ne sommes pas juifs. Comment on peut nous recevoir une promesse alors que nous ne sommes pas juifs d'une certaine façon? Éclairez-nous sur la question. Non, mais si vous prenez le livre, par exemple, de Romains 11, là où Paul parle de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. L'olivier franc, c'est Israël, le juif. Mais l'olivier sauvage, c'est-à-dire les nations, les païens, devaient aussi être sauvés. Et l'olivier sauvage devait être greffé à l'olivier franc. Mais de quelle manière? Voilà, maintenant, je vais très bonne à toi, question pertinente que vous venez de poser là. Merci. Pour me permettre de lui enseigner. Parce que vous avez vu qu'il a eu du mal à démontrer que Jean-Baptiste a accompli la partie B de Malachie 4 qui dit « Il ramènera les cœurs des fils vers le Père ». Il n'a pas su démontrer ça. Il a balbutié en disant que la Bible parle de cela autrement. Il a souligné pour dire le Seigneur Jésus-Christ a dit que Élie que vous attendiez, dont vous attendiez, c'est Élie, c'est Jean-Baptiste. Non, mais regardez, c'est ça que j'allais lui dire justement. Regardez que dans Malachie 4, on parle d'Élie, mais qui devait accomplir deux fonctions ou deux missions. La première mission, c'était de ramener les cœurs de père vers les enfants. J'ai dit que c'était Jean-Baptiste. Et la deuxième mission, c'était de ramener les cœurs des enfants vers le père. J'ai dit que c'était Branham. Mais maintenant, dans Matthieu 17, vous faites bien de poser cette question. Ça va aussi l'aider s'il a la révélation.
Dans Matthieu 17, les disciples posent la question au Seigneur. Ils disent au Seigneur, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Ils se réfèrent à quelle écriture? Les disciples se réfèrent justement à l'écriture de Malachie 4, 5, 6. Parce que cette écriture-là dit, voici je vous enverrai le prophète Élie. Maintenant dans Matthieu 17, les disciples posent la question au Seigneur. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et le Seigneur leur répond en disant, oui, je vous assure qu'Élie viendra premièrement pour rétablir toutes choses. Le Seigneur met la venue d'Élie là au futur. Nous sommes dans Matthieu 17. N'oubliez pas que Jean-Baptiste est déjà mort. Jean-Baptiste est mort vers le Matthieu 12. Mais dans Matthieu 17, Jean-Baptiste est déjà mort. Mais le Seigneur, parlant du prophète Élie, il le met au futur. Il dit, c'est vrai, Élie vient pour rétablir toutes choses. Or, le ministère de Jean-Baptiste, ce n'était pas le ministère du rétablissement de toutes choses. Il faut être lecteur de la Bible, être révélé pour savoir que le ministère de Jean-Baptiste, ce n'était pas le ministère du rétablissement de toutes choses. Le ministère de Jean-Baptiste était le ministère de la présentation de Yeshua HaMashiach comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste n'était pas venu pour rétablir toutes choses. Qu'est-ce qui avait été dérangé que Jean-Baptiste était venu pour rétablir? Donc le ministère du rétablissement de toutes choses, ce n'était pas le ministère de Jean-Baptiste, mais c'était bien sûr le ministère de William Marion Branham, parce que Branham est venu rétablir toutes les vérités bibliques. Branham est venu révéler tous les mystères écrits dans la Bible. Dont les mystères, je vous ai dit, les mystères de la sémence du serpent. Les mystères du mariage et divorce dans sa partie polygamie, qui est une institution divine. Les mystères de la divinité du Seigneur Yeshua HaMashiach. Les mystères du baptême dans le nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Ça, c'est des vérités que Branham a rétablies. Comme étant Élie dont le Seigneur parle dans Matthieu justement 17, 10, 11. Le Seigneur dit, oui, il est vrai qu'Élie viendra. C'est le futur. Or, Jean-Baptiste est déjà mort. Maintenant, dans la deuxième partie, pour parler de Jean-Baptiste, il dit aux apôtres, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Là, c'est la partie concernant Jean-Baptiste. Élie est déjà venu et ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu faire. Maintenant, vous voyez maintenant qu'avec votre question là, lui, il dit que pour être sauvé, il faut seulement croire aux apôtres. Hein? Aux enseignements des apôtres. Oui. Mais quand Jésus-Christ parle dans Matthieu 17, 11, il dit oui, il est vrai qu'Élie va venir. Ce n'est pas un apôtre. C'est un prophète. Pour rétablir toutes choses. Donc lui, il a une compréhension fausse. Lui dit que pour être sauvé, il faut seulement croire aux enseignements des apôtres. Mais ici, c'est le Seigneur lui-même qui dit oui, Élie viendra. Et cet Élie qui allait venir, ce n'était pas un apôtre. Élie, c'est le prophète. Donc le Seigneur Yeshua HaMashiach lui-même a prophétisé de sa bouche qu'Élie va venir pour rétablir toutes choses. Donc il doit corriger son enseignement disant que pour être sauvé, il faut seulement croire aux apôtres. C'est faux. Parce qu'il contredira le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 17, 11. Maintenant, il doit savoir que Amos 3, 7 dit, ainsi donc, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes, pas les apôtres. Le Seigneur révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Mais maintenant, nous vivons au temps de la fin. Au temps de la fin, le message du temps de la fin est situé dans le livre de Daniel 12, au verset 4. La Bible dit dans Daniel 12, 4, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc visiblement, tu vois que c'est un prophète, le prophète Daniel, à qui on avait demandé de sceller le livre. Mais pour l'ouverture du livre, il a fallu qu'il y ait un prophète à qui le Seigneur Yeshua allait donner la révélation des sceaux. Une minute. Oui, d'accord. À qui le Seigneur Yeshua allait donner la révélation des sceaux. Donc, au temps de la fin, au moment où nous vivons ici, nous devions avoir besoin d'un prophète
pour recevoir la révélation des sceaux. Alors, les 7 sceaux, comme j'avais dit, ont été ouverts, mais il y a que les 6 premiers sceaux qui ont été révélés. Le 7e n'a pas été révélé à cause de cette voix de ces tonnerres. Maintenant, dans les 30 secondes qui me restent, le Seigneur a dit dans Matthieu 23, 34, vous pouvez le lire. Voici pourquoi moi-même je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Donc ne dites pas que pour être sauvé, il faut seulement croire aux enseignements des apôtres. C'est faux, archi faux. Parce que le Seigneur a promis de nous envoyer des prophètes. Après, Paul, c'était un prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Branham était un prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il dit dans Jean 13, 20, c'est lui qui reçoit, c'est lui que moi, Jésus, j'aurais envoyé, me reçoit. Et pourtant, dans Matthieu 23, 34, il dit, c'est pourquoi moi-même je vous envoie des prophètes. Donc, Branham, nous l'avons reçu en tant qu'un prophète que le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, Amashia, nous a envoyé conformément aux Saintes Écritures. Si vous ne les recevez pas, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Très bien, merci beaucoup frère Anthony. Frère Isaac, vous avez suivi l'exposé du frère Anthony, mais la question est maintenant de savoir, parce que chaque personne interprète Malachie 4 en sa façon et selon sa compréhension. Parce que on sous-entend ou bien on présente que Malachie 4 s'est accompli, comme vous l'aviez dit ici, en Jean-Baptiste. Dans sa première partie, donc disons Malachie, que ce soit 3 ou bien 4, s'est accompli carrément en Jean-Baptiste ou le Seigneur Jésus-Christ l'a confirmé. Mais d'autres personnes disent que Malachie 4 aura lieu là dans le futur, où on nous réfère à Apocalypse chapitre 11. En rencontrant ce que le frère Anthony vient de dire ici, le Seigneur Jésus lui-même dit que je vous enverrai des prophètes. Est-ce que ce ne serait pas un peu contradictoire à ce que vous avez dit tout à l'heure là, que il n'y a que les enseignements des apôtres? C'est ça. Très bonne question. Très bonne question. Je vais répondre rapidement. Et je vais revenir sur ce que mon co-débatteur vient de dire tout à l'heure. Il faudrait savoir que l'esprit que nous avons aujourd'hui, on appelle ça d'une autre manière l'esprit de la prophétie. Très bien. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Verset. Je pourrais commencer pour ne pas être long. Où on parle, voilà, le verset 10. Verset 10. La Bible dit ceci. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus-Christ. Adore Dieu, car les témoignages de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Donc les témoignages de Jésus-Christ que les apôtres nous ont apportés, c'est l'esprit de la prophétie. Je reviens d'abord sur ce qu'il a dit, sur des propos qu'il vient de dire tout à l'heure, parce qu'il a parlé du rétablissement. Jean-Baptiste n'a pas rétabli. Très bien. Il faudrait d'abord savoir, parce que ça c'est un cours gratuit, qu'aujourd'hui il peut avoir la lumière par rapport à cela. Aux gens n'a pas. Qu'est-ce que Jean-Baptiste devrait rétablir? Qu'est-ce que Élie doit rétablir? Il faut interroger les Écritures. Très bien. Voyons, 1 Roi chapitre 18, verset 30 je crois. Qu'est-ce que Élie doit rétablir? 1 Roi chapitre 18. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchait de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc, ce qu'Élie vient rétablir ici, c'est l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc, revenons maintenant, il me posera certainement la question, qu'est-ce que Jean-Baptiste a rétabli? Jean-Baptiste, comme étant Élie, c'est lui qui devait venir, il a rétabli l'autel qui était renversé. C'est quoi d'abord par définition l'autel? L'autel, nous savons tous, c'est les lieux des sacrifices. Aujourd'hui, dans le livre de Romains chapitre 12, la Bible nous dit que
offrez vos corps comme un sacrifice vivant. L'autel qu'il devrait rétablir, il devrait préparer un peuple pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous allez voir dans 1 Roi chapitre 18 ici, lorsque Élie rétablit l'autel, il va poser 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob. Et l'autel est, plutôt je répète, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Sur cet autel, il met 12 pierres qui représentent les 12 fils de Jacob. Et après quoi, le feu doit descendre. Le feu représente aussi le Saint-Esprit. Cette formule, il y aura aussi une personne qui va répéter la même chose. C'est la personne de Pierre dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. Dans ses enseignements, lorsqu'il va dire, après avoir reçu une question, que ferons-nous? Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé afin de recevoir le Saint-Esprit. Or, l'enseignement de Jean-Baptiste, c'était la repentance, n'est-ce pas? Selon les Saintes Écritures. Voilà l'autel que Jean devait, pour recevoir d'abord le Saint-Esprit. Toi, comme étant le lieu de sacrifice, aujourd'hui, dans les temps où nous sommes aujourd'hui, le lieu de sacrifice, les corps, c'est les corps que nous, c'est nous. C'est nous qui sommes comme sacrifice. Pour que le feu puisse descendre sur nous, nous devons nous repentir. Et c'est ce que Jean-Baptiste c'est ce que Jean-Baptiste a fait selon les Écritures. Jean-Baptiste a rétabli l'autel en enseignant sur la repentance. Ça, il n'avait pas la lumière. Peut-être parce que le prophète ne lui avait pas enseigné cela. Mais dans les Écritures, Dieu a tout mis dans l'Écriture. D'autres difficultés qu'il a encore, c'est sur les derniers temps. Qu'est-ce que les derniers temps selon les Saintes Écritures? Dans toujours Actes des Apôtres, chapitre 2, c'est l'apôtre Pierre qui nous enseigne ceci, que nous sommes aujourd'hui dans les derniers temps. Les derniers temps n'est pas venu avec les prophètes Branham. Les derniers temps est venu avec l'avènement du Saint-Esprit. Lorsque ce jour-là, dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu. C'est par là que nous sommes entrés dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, Dieu nous parlait par le Fils. Et le Fils ici, c'est l'esprit ministériel. Ce n'est pas le prophète Branham. L'esprit ministériel, c'est ça ce que nous venons de lire aussi dans Apocalypse. On parle que c'est l'esprit les témoignages de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Voilà. Donc, pour croire à l'enseignement, pour croire au nom du Seigneur Jésus, pour croire plutôt au Seigneur Jésus-Christ, il faudrait croire aux apôtres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Il dit, je n'ai pris pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Jean 17, il peut le vérifier. Donc, pour croire au Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas croire au message de Branham. Parce que le véritable messager du temps de la fin, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est venu avec le message, c'est lui qui est venu avec les explications des choses. Parce que c'est lui qui est venu avec la révélation de toutes choses. Parce qu'il dit ceci. Jésus dit dans les Écritures. Oui. Est-ce que le Saint-Esprit, excuse-moi de t'interrompre un peu, okay. Est-ce que le Saint-Esprit fonctionne sans l'aide de l'homme? Bien sûr, la Bible dit clairement que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Ouais. Il faudrait être poussé par l'Esprit que tu puisses parler de la part du Seigneur. Donc, ça veut dire que Dieu utilise toujours les hommes pour bien apporter sûr. l'Évangile. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, il dit, il a fait les uns comme apôtres, évêques, et plutôt apôtres, pasteurs, les 5 grâces ministérielles qui est énuméré dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Et je m'excuse, pas évêque, c'était une erreur de ma part. D'Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, lorsque vous allez lire, vous verrez les 5 grâces ministérielles. Parce qu'il est écrit ceci, dans Apocalypse, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, qui veut dire, je suis le commencement et la fin. Jésus est le tout dernier prophète, si je peux dire. Parce que Jésus aussi est un prophète, selon les Saintes Écritures. Jésus est prophète selon l'Écriture. C'est lui le dernier prophète, si je peux dire, les prophètes majeurs. Si c'est écrit dans la Bible. Ou bien c'est une interprétation particulière? C'est dans les Saintes Écritures. Je pourrais démontrer ça de plusieurs manières aussi. Que la Bible dit nommément que le Seigneur Jésus-Christ est le dernier prophète. Ou bien quand on fait allusion, on dit que le plus grand prophète, c'est Jean-Baptiste. Je vais montrer dans les Écritures où Jésus a parlé des prophètes depuis Samuel jusqu'à Jean. Jésus se limitera au prophète Jean-Baptiste. Et nous savons clairement, moi et toi, que Jésus est aussi prophète. Donc on pourrait conclure par là que Jésus est le dernier prophète. C'est lui aussi les messagers aussi de l'Alliance. C'est lui le dernier prophète. C'est lui qui devait tout accomplir. Tous les prophètes se retrouvaient en Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que tous les prophètes ont prophétisé, ayant en eux l'esprit de Christ. Donc plus personne ne viendra, oh je suis le prophète majeur. Non. Aujourd'hui, dans ces temps-ci, Dieu nous parle par les Fils. Hébreux chapitre 1er, vous pourrez lire.
À moins que vous effaciez ces passages dans votre Bible. Merci beaucoup, frère Isaac. Frère Anthony. Réaction. Bon, vous avez vu comment il a mal interprété l'écriture en disant que Jean-Baptiste a rétabli toute chose. Vous savez comment il a balbutié? Allant de gauche à droite. Mais nous allons revenir tout simplement dans l'écriture. J'ai l'écriture devant moi ici. Matthieu 17, 11. Lisons l'écriture. Donc il a menti. Mais certainement. Il n'a pas compris. Il a menti certainement. Puisque l'écriture est devant moi. Et puis vous allez, comme c'est vous qui posez les questions, vous allez lui poser la question. D'accord. Matthieu 17, 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes, les spécialistes de la loi, disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Yeshua leur répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toutes choses. Lorsque le Seigneur dit, il est vrai qu'Élie doit venir d'abord pour rétablir toutes choses, quelle est la situation de Jean-Baptiste? Quelle est la situation de Jean-Baptiste? Il est vivant ou bien il est mort? Nous sommes dans Matthieu 17. Hein? Jean-Baptiste est vivant. Il faut répondre. Jean-Baptiste est vivant ou bien il est mort? Vous êtes mon co-débatteur. Non, non. Avant, continuez, non, mais comment, je vous attends. Comment, je pose déjà la question. Nous sommes dans Matthieu 17. Le Seigneur dit, Yeshua leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toutes choses. Verset 12. Ici, non, attendez. Mais verset 12. Mais je pose là. Ici, le Seigneur met la venue d'Élie à quel temps? Continuez. Mais je pose des questions. Il faut répondre. Comment continuer? Je pose des questions, répondez. Mais parce que je suis ici d'abord dans 11. Tu vois comment il est bloqué? Je ne suis pas bloqué. Il Mais sait plus répondre. je vous attends finir. Tu vois comment il est bloqué? Je ne suis pas bloqué, je vous attends. Parce que, non, mais il faut répondre. C'est du tac au tac. C'est du tac au tac. Je suis au verset 11 avant d'aller au verset 12. J'insiste sur le verset 11 pour te dire que quand le Seigneur dit Élie doit venir, c'est le futur. Or, dans Matthieu 17, Jean-Baptiste est déjà mort. Comment quelqu'un qui est mort, il doit encore venir dans le futur pour rétablir toute chose? Comment tu expliques ça? Que Jean-Baptiste est mort. Il est mort dans, je crois, Matthieu 12 ou 13. Mais ici, nous sommes dans Matthieu 17. Très loin. Après la mort de Jean-Baptiste, les disciples lui posent la question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Le Seigneur répond. Oui, il est vrai qu'Élie doit venir d'abord dans le futur. Ce n'est pas Jean-Baptiste pour rétablir toutes choses. Mais maintenant, regardez, là on va parler de Jean-Baptiste. Son verset 12. Continue. Tu ne parviens pas à répondre aux questions. Mais vas-y, continue. Continue. Mais je te pose des questions directes. C'est à lui de me poser des questions. Il va rebondir, frère Anthony. Tu vois comment il est bloqué? Je ne suis pas bloqué, je suis là. Puisque tu ne parviens pas à répondre à mes questions. Tu vois comment il est bloqué? Et vous, voilà. frère Anthony. Maintenant, c'est au verset 12 que le Seigneur va faire allusion à Jean-Baptiste. Il a dit quoi? Il dit, mais je vous dis, verset 12, mais je vous l'ai dit, Élie est déjà venu. Okay. C'est comme dans Malachie 4, 5, 6. Il y a un Élie, mais c'est représenté par deux personnes. Il y a Jean-Baptiste le premier, et puis Branham le deuxième. C'est la même chose que le Seigneur dit ici. Il est vrai qu'Élie doit venir d'abord. C'est Branham. Et puis je vous dis qu'Élie est déjà venu. C'est Jean-Baptiste. Comment vous pouvez comprendre ça? Une leçon facile comme ça. Donc là, je laisse tomber. Il vient de dire que non, il ne faut pas laisser tomber, on continue parce que je vais vous donner encore un petit... Mais je t'ai déjà expliqué que dans Matthieu 17, 11 et 12, le Seigneur parle de deux Élie. Il y a un... Ah, mais attends, je continue, non? Oui. C'est mon temps de parole. Je t'ai posé des questions, tu n'as pas pu répondre. Allez-y. Tu n'as pas pu répondre. Vous me demandez, continue. Ici, dans Jean 17, retient, Jean-Baptiste est déjà mort. Donc, il ne pouvait pas être Élie qui devait venir pour rétablir toutes choses. Parce que le Seigneur met cet Élie-là au futur. Le Seigneur dit, il est vrai qu'Élie viendra pour rétablir toutes choses. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Parce qu'il est déjà décédé. Oui. Retiens la leçon. Il y a un piège quelque part là. Oui. Parce que vous dites que Élie doit venir. Oui. Et rétablir toutes choses. Il ne fallait pas que le Seigneur Jésus-Christ continue pour dire que Élie est déjà venu. Non. Non. Dans Malachie 4, 5, 6, je vous ai dit que Élie allait accomplir deux missions. Ramener les cœurs de père vers les enfants, c'est Jean-Baptiste.
mais ramener le cœur des enfants vers le Père. Ce n'est pas Jean-Baptiste, c'est Branham. Maintenant, le même raisonnement, le Seigneur l'amène dans Matthieu 17. On lui pose la question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il leur dit oui, il est vrai qu'Élie viendra dans le futur pour rétablir. Quand le Seigneur dit, il est vrai qu'Élie viendra pour rétablir toutes choses, c'est-à-dire que les choses n'avaient pas encore été rétablies. Isaac a expliqué ici rétablir. Oui. Maintenant, vous devez aussi nous dire rétablir qu'est-ce que Jean a fait et qu'est-ce que Branham fait aussi. Non, mais Jean-Baptiste, il n'était pas venu pour rétablir toutes choses. Le ministère, la prophétie concernant Jean-Baptiste est dans Malachie 3. Voici, j'envoie devant moi mon messager. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur qui vous désirait. Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Jésus-Christ. Il n'était pas le rétablisseur de toutes choses. D'ailleurs, le Seigneur n'était pas encore mort. Comment Jean-Baptiste devait rétablir toutes choses? Puisqu'un peu plus tard, un peu plus loin, le Seigneur va dire, tout est accompli. Jean-Baptiste est déjà mort. Comment quelqu'un qui est mort pouvait rétablir toutes choses? C'est là que lui ne comprend pas. Maintenant, je peux avancer. Parce que je lui ai déjà montré. Je lui ai déjà montré que dans Matthieu 17, 11, Jean-Baptiste est mort. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ dit que il est vrai qu'Élie viendra pour rétablir toutes choses, retenez que toutes choses n'ont pas encore été rétablies. Il fallait qu'il y ait un Élie dans le futur pour rétablir toutes choses. Donc Jean-Baptiste n'avait pas pour mission de rétablir toutes choses. Ce n'est pas son ministère de rétablissement de toutes choses. Maintenant il dit, Jésus-Christ est le dernier prophète. Ah, mais Paul, toi je ne sais pas que Paul était prophète. Tu ne sais? Non. Posez-lui la question. Tu ne sais pas que Paul était prophète? Mais la Bible dit, parle de Paul comme apôtre. Mais Paul était un grand prophète. Il était même, il était même l'ange de l'âge d'Éphèse. Paul, l'ange de l'âge d'Éphèse. Mais lisez 1 Corinthiens 4. Lisez 1 Corinthiens 4. Très bien. Pour lui prouver que Paul était prophète. Mais et puis, Jésus-Christ dit dans Matthieu 23, 34, je vous ai dit ici, lui-même dit, voici moi Jésus, je vous enverrai des prophètes. Comment tu peux dire que Jésus-Christ est... Donc lui, il ne connaît rien. Merci beaucoup. Il ne connaît absolument rien de cette écriture. Merci beaucoup, frère Anthony. Frère Isaac. Ok. Vous avez suivi comment est-ce que le frère Anthony a dit des choses qu'il a remis en cause cette présentation des choses par rapport aux Saintes Écritures sur le rétablissement de toutes choses. Votre réaction? Ok. Je vois que mon co-débatteur n'a pas vraiment compris et n'a pas aussi compris ce que j'ai dit j'ai venu de dire tout à l'heure. Il faudrait savoir, j'ai parlé que Jean-Baptiste... Non, j'ai dit que, pas j'ai parlé que. Bon, il n'y a pas de... C'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Ici, nous sommes dans Malachie chapitre 4. Oui, mais il faut bien parler. Oui, j'accepte. Ça peut arriver à tout le monde, même au président. Les présidents de la France, bien sûr. Je disais, Élie devrait rétablir toutes choses. Très bien. Et j'ai montré dans les Saintes Écritures, dans le livre des 1 roi, qu'est-ce que Élie doit rétablir. J'ai parlé de l'autel. Et il n'a pas saisi cela. J'ai parlé de l'autel. Et il vient encore de dire tout de suite là que Jean-Baptiste est le messager de Malachie chapitre 3. C'est qu'il ne comprend pas. Même Malachie chapitre 3, Malachie chapitre 4, c'est toujours Jean-Baptiste. C'est toujours Jean-Baptiste. Parce que si nous parlons selon les Saintes Écritures, parce qu'il va régner même ce qu'il avait dit d'avance, ce qu'il avait dit premièrement. Parce qu'il a dit que dans le livre, la première portion de Malachie chapitre 4 s'est accomplie dans Jean-Baptiste. Je peux pas tout à l'heure, ça. il a dit, il vient de renvoyer Jean-Baptiste. Jean est les messagers de Malachie chapitre 3. Alors, qui est celui de Malachie chapitre 4 alors? Jean-Baptiste de Branham? Là, c'est faux. Parce que je sais autour de il y a une notion qui lui échappe, c'est la notion de la double portion d'Élie. Parce qu'Élie en lui-même a double portion. Vous allez voir, lorsque Élie est venu pour la première fois, et plutôt lorsqu'on évoque Élie dans le livre de 1 roi chapitre 17, lorsqu'il est venu, vous allez voir qu'il va fermer le ciel en Israël. Et lorsqu'il viendra, lorsque le Seigneur va lui renvoyer pour la seconde fois, il doit ouvrir les ciels.
qu'il y ait des pluies en Israël. C'est ça la double portion. Écoutez d'abord, c'est pourquoi aujourd'hui, dans ces temps-ci, dans les livres de Matthieu chapitre 17, qu'il n'a pas bien lu, je reviens, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Ça, c'est le passé, mais le futur. Écoutez, j'avance, je suis dans mon temps. Je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ça, c'est le Seigneur qui dit. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Élie est déjà venu. Et ici, il parlait du prophète Jean-Baptiste. Mais oui. Qui ne l'ont pas reconnu. Mais oui. Et qu'ils ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. J'avais pris avant la prophétie d'Ésaïe, chapitre 35, le verset 4, pour peut-être l'ouvrir les yeux. Là, je vois que le monsieur n'a pas vu cela. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, le verset 4, il est vrai que Dieu devrait venir sauver Israël. Mais jusque-là, Israël est tombé dans l'endurcissement. Israël n'est pas sauvé. Est-ce que le Christ n'est pas venu? Ça serait ça la question. Mais le Christ était déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. C'est pourquoi il est allé vers nous, les nations. C'est pourquoi je reviens ici. Lorsque Élie n'est pas reçu, dans 1 Roi chapitre 17, il doit fermer. C'est pourquoi Israël aujourd'hui est tombé dans l'endurcissement. Élie viendra encore par William Branham, mais dans Apocalypse chapitre 11, on nous parlera de 2 oliviers. Même dans Malachie chapitre 4. Il s'agit toujours d'Élie. Même dans Malachie chapitre 4, on va évoquer cela. On dira que voici s'élèvera les soleils de la justice, sur ses ailes aura la guérison, et la guérison se reposera sur ses ailes. Dans Matthieu chapitre 17, lors de la transfiguration, Jésus est devenu comme le soleil et nous voyons les 2 ailes du soleil qui est Moïse et Élie se sont présentés, n'est-ce pas? Selon Apocalypse chapitre 11, le verset 2, vous descendez, la Bible parlera de ces 2 oliviers qui vont agir pendant 1260 jours, donc la première moitié, pendant la première moitié de 7 ans. Ces 2 prophètes vont travailler. Pourquoi l'esprit d'Élie? Parce que l'esprit d'Élie d'abord de 1 est contre les fausses alliances. Élie viendra s'opposer à des fausses alliances. À ces temps. La première moitié des 7 ans, de 3 ans, ou la première moitié des 7 ans. Donc, la deuxième moitié. Non, je suis dans les 7 ans dans les 7 années qui vont suivre après l'enlèvement de l'Église. Et je suis dans la première moitié où on parle de 1260 jours. La première moitié ou bien la deuxième moitié? Non, dans la première moitié, les 3 ans. 11. Oui. Dans les 3 ans et demi, la première moitié, il y aura. La première ou bien la deuxième? Non, la première. Les 2 oliviers viendront dans la première moitié. Parce que dans la seconde moitié, c'est la bête qui va agir. Parce qu'on lui donnera 42 mois qui équivaut à 3 ans et demi. Parce que même la bête va s'opposer à ces 2 oliviers, il va les tuer. N'est-ce pas? Selon les Saintes Écritures. Donc, on voit clairement que dans la première moitié, ces 2 oliviers vont travailler où ça? En Israël. Donc, Élie revient encore ici en Israël. Là, ça serait encore pour rétablir. C'est pourquoi dans les livres de Malachie chapitre 4, on présente le jour du Seigneur comme étant le jour de colère. On présente le jour du Seigneur comme étant le jour de colère. Avant que ce jour-là, que le Seigneur vienne combattre les nations, Élie doit encore venir en Israël. Et Élie qui viendra, il s'opposera à la bête, il s'opposera à ces fausses alliances. Il viendra rétablir encore toutes choses. Non, mais n'importe quoi. Mais je peux. Mais c'est ça, c'est Non, je peux. Donc vous voyez clairement ici, il n'y a pas William Branham. William Branham n'intervient nulle part dans les Saintes Écritures. Nulle part dans les Saintes Écritures. Parce que c'est une abomination, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est une abomination. Très bien, mesdames et messieurs. Mais c'est moi c'est lui qui a commencé, c'est moi qui dois conclure. Oui, mesdames c'est lui qui a commencé l'émission, donc c'est moi avant de conclure. Vous allez conclure, il n'y a pas de problème. Alors, selon la prophétie de Daniel, les 70 semaines de Daniel, la première moitié, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui fait dans sa mission. Il intervient dans les 3 ans et demi. Il y a l'enlèvement qui intervient, et puis il y a l'autre partie dans Dieu retourne aux Juifs. Nous en parlerons aussi sur ce plateau dans les jours à venir. Alors, frère Anthony, les réactions ou bien encore les ajustements par rapport à ce que... Là, il n'a plus rien à dire. Non. Il vous a renvoyé il n'a plus rien à dire. Et vous n'avez pas rencontré. Non. Christ n'est-il pas encore venu, puisque Israël n'est pas sauvé aujourd'hui? Mais non, c'est votre temps de parole, bien c'est le mien. Permettez, frère Isaac. Merci. D'accord.
Mais vous voyez que toujours dans Matthieu 17, 11, il ne parvient pas à répondre. Il saute comme comment on dit, comme un chevreau ou un chevreuil. Je viens de répondre. C'est mon temps de parole. Ah, ok. C'est mon temps de parole. Il s'est perdu. Hein. Il ne sait plus là où il se trouve. C'est comme un boxeur groggy. Vous savez qu'un boxeur qui est groggy, il ne sait plus s'il est sur le ring. Le Seigneur dit ici dans Matthieu 17, 11, oui, je vous dis qu'Élie doit venir. C'est le futur. Ici, Jean-Baptiste est déjà mort. Il ne pourra jamais comprendre ces écritures. Il ne pourra pas comprendre. Non, c'est vous qui ne comprenez pas. Mais c'est mon temps de parole. Notez. Notez. Maintenant, il va prendre Élie d'Apocalypse 11 pour mettre dans Malachie 4. Mais Moïse est où? Si vous mettez Élie d'Apocalypse 11 dans Malachie 4, montrez-moi Moïse dans Malachie 4. Parce que dans Apocalypse 11, il y aura Élie et Moïse. Maintenant, vous prenez Élie de Malachie, d'Apocalypse 11, vous venez mettre dans Malachie. C'est ça que le prophète Branham disait. Vous faites l'image d'une vache qui broute l'herbe au-dessus d'un arbre. C'est exactement ça. Il vient de former l'image d'une vache qui broute l'herbe au-dessus d'un arbre. Il vient prendre Élie d'Apocalypse 11, il vient le mettre dans Malachie 4. Où est Moïse? Montrez-moi Moïse dans Malachie 4. Parce que là, dans Apocalypse 11, il y aura Élie et il y aura Élie et Lisez Moïse. les versets 2. Pardon? Mais lisez les versets 2. Il y a Moïse dans le verset 2. Bon, je vais lire. Malachie 4. Lisez. Si je ne vois pas Moïse au verset 2, je te maudis. Oh. Mais je te dis, il La me dit que malédiction dans Malachie s'impose, 4 et 2, il y a Moïse. Nous, on va lire. Lisez. Nous, on va lire, oui. Malachie 4. 2. En effet, voici venir ce jour brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit le maître de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice s'élèvera et la guérison sera dans ses ailes. Vous sortirez en bondissant comme le veau d'une table. Quelles sont les ailes du soleil? Selon Matthieu chapitre 17. Les ailes du soleil. Nous cherchons Moïse. Mais Matthieu 17 répond à cela. Dans Matthieu 17, lorsque Jésus s'est transfiguré et devenu comme le soleil, nous voyons paraître Moïse ainsi qu'Élie qui représente les ailes du soleil. Mais est-ce que dans Matthieu 17, on peut lire les ailes? Les ailes, on peut lire les ailes. Non, on peut lire les ailes dans Matthieu 17. C'est ça le problème avec non, mais c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Okay. C'est mon temps de parole. Allez-y, frère Anthony. Vous voyez cette vache qui est en train de brouter l'herbe au-dessus de l'arbre. Il vient prendre les ailes, les ailes et la guérison reposera sur ses ailes. Il dit que Moïse est là-dedans. Mais si Moïse est là-dedans, mais pourquoi on va encore citer Élie un peu plus bas? Pourquoi on ne cite pas Moïse? Donc on met seulement Moïse sur les ailes et on va citer Élie plus bas. C'est comme ça que toi, tu réfléchis. Tu vois comment vous jouez avec la parole du Seigneur. Je t'ai dit que j'allais te maudire. Mais je t'ai maudit au nom de Yeshua, Machia. Parce que tu mens. Il est en train de mentir. Maintenant, lui, il dit que Moïse est sur les ailes. Mais Élie est où? Si sur les ailes, il y avait Moïse et Élie, on ne citerait plus Élie un peu plus bas. On allait citer les deux. Pourquoi un peu plus bas on cite seulement Élie? Mais Moïse a disparu, pourquoi? Pourquoi un peu plus bas on ne cite plus Moïse? Parce que toi, tu mets Moïse sur les ailes. Moïse et Élie. Mais pourquoi maintenant, quand on parle de « Voici, je vous enverrai Élie les prophètes », pourquoi on a omis Moïse? C'est mon temps de parole. Voilà. Bon. voilà. Vous allez prendre les dernières paroles ici et pour conclure. Frère Isaac. Alors, ça c'est votre dernier tour de parole. Ok. Alors, la question, moi j'ai posé toujours la question. J'avais posé certaines questions que tu as escamotées, peut-être tu n'as pas répondu à ça. Je n'ai pas répondu. Ok. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent comprendre sur Élie de Malachie 4? C'est une prophétie à venir, déjà accomplie, ou bien c'est une déjà prophétie accomplie? Et par rapport au jour de l'Éternel, le jour de l'Éternel intervient dans, comme nous dit Malachie 4. D'accord.
Dans la même prophétie ou comment? C'est pourquoi Habakkuk dit ceci, la prophétie, elle marche, elle s'accomplira, certainement, elle marche vers son temps. Dans les Saintes Écritures, j'avais pris la prophétie que l'apôtre Pierre avait interprétée, où il a parlé après que le Seigneur viendra combattre contre les nations. Joël chapitre 2, vous descendez, vous allez lire. Lorsqu'il viendra pour combattre pour Israël, après cela, il doit répandre son esprit sur toute chair. Selon cette parole, selon cette prophétie, elle est déjà accomplie, n'est-ce pas? C'est l'apôtre Pierre qui va confirmer qu'elle est déjà accomplie. Mais il y a des choses qui doivent encore s'accomplir. Après cela, il y a encore des choses, parce qu'il y a des choses qui doivent marcher jusqu'à son temps. Pourquoi j'avais introduit avec la notion du jour. S'il avait bien maîtrisé la notion du jour, il n'allait pas avoir les confusions qu'il a aujourd'hui. Parce que j'ai présenté Jésus comme étant le jour. Et dans Jésus comme étant le jour, Élie qui doit venir premièrement, c'est les prophètes Jean-Baptiste, tel qu'il a été dit. D'abord, la notion du jour de l'Éternel, il faudrait comprendre Jésus comme étant le jour d'école. Dans le jour de l'Éternel, nous avons le jour l'Éternel comme étant l'agneau et l'Éternel comme étant dans l'agneau dans la colère, selon les dits après chapitre 6, le verset 16. L'agneau est aussi dans la colère, tel qu'il a été présenté. Isaac, parce que nous sommes en train de chuter. Oui. Quand la Bible dit de manière précise, avant que le jour de l'Éternel en arrive, le jour grand et redoutable. Jean-Baptiste n'est pas venu dans un jour grand et redoutable. Jean-Baptiste est venu dans une période où il fallait qu'il présente le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, vous n'estimez pas que le jour grand et redoutable est à venir. Écoute, si nous allons dans cette position, nous aurons des difficultés parce que les prophètes, l'apôtre Pierre dit ceci, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière. Dans le livre des Pierre chapitre 1er, si vous descendez en bas, vous allez voir cela. C'est pourquoi il a pris la prophétie de Joël qui doivent s'accomplir. Si vous lisez les ouvertures du sceau, vous allez voir ces choses. Or, l'Église est déjà partie. Mais lui, pendant cette prophétie, les placer dans les temps de l'Église. Donc, c'est pourquoi la notion du jour est très importante. Vous savez, il faudrait d'abord savoir que dans les jours de l'Éternel, il y a les jours de joie, il y a aussi les jours de colère. Le jour de l'Éternel, il y a le jour dans de les joie jours de... et le jour de colère. Écoutez, oui, bien sûr. Mais parce que dans les livres de Zacharie, chapitre 14, même Zacharie chapitre 9, le verset 9, il va présenter Jésus, le Seigneur sera le roi des rois sur la terre. Ça, ce n'est pas le jour de colère. Ça, le Seigneur viendra et ça sera aussi le jour des réjouissances. C'est pourquoi vous allez voir l'accomplissement de cette écriture dans les livres de Matthieu. Si nous lisons rapide. Bon, vu que je n'ai pas assez de temps, lorsque le Seigneur voudra entrer dans la ville de Jérusalem, il entrera comme roi, il prendra les anneaux pour accomplir ce qui a été dit par le prophète Zacharie. Donc cette portion de l'écriture s'est accomplie. Mais nous verrons encore cela s'accomplir après. Mais vous savez que nous avons le jour de grâce et le jour de colère, non? Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est dans le temple, il a cité Ésaïe, non? Bien sûr. Le livre d'Ésaïe. Mais il s'est limité seulement dans la première partie où je suis venu annoncer le jour. Une année. Voilà. Une année de grâce. Et puis il s'est arrêté là. Oui. Il a mis un point. Oui. Ça veut dire qu'il y a un jour de colère qui arrive, frère Isaac. Ça me prendrait... Écoutez, non. Ça me prendrait le temps de parler sur une année de grâce. Parce que ça me prendrait vraiment... C'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement prophétique. Mais on n'est pas là aujourd'hui. Très bien. Et vu que j'ai évoqué aussi l'écriture que Paul et plutôt l'apôtre Pierre a dit, aucune prophétie de l'écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Si nous revenons, pourquoi maintenant l'ange du Seigneur, avant la naissance de Jean-Baptiste, prendra cette portion de Malachie, accomplir chez le prophète Jean-Baptiste si nous n'étions pas dans ce jour-là? Parce que là, c'est pourquoi Jésus dit, vous ne comprenez ni les Écritures ni la pensée de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous montrer par là? Parce que dans cette écriture, on nous apprend que dans les jours, le Seigneur lui-même comme étant un jour, et lui doit venir aussi premièrement. Dans le jour des colères aussi, je viens de montrer, quand bien même il n'a pas apprécié cela, parce que j'ai exclu son prophète William Marion Branham. Mais tu es libre. Si j'ai mal tu es libre. Je l'ai exclu selon les Saintes Écritures parce qu'il n'est pas là dans les Saintes Écritures. Merci beaucoup. Frère Isaac, nous sommes pris par le temps. On me signale déjà que les minutes sont finies. Frère Anthony, 2 minutes pour chuter et conclure.
2 minutes. Les téléspectateurs doivent retenir ceci. Le message du temps de la fin, apporté par le prophète Branham, se trouve dans la Bible, dans le livre de Daniel 12, 4. Il a été dit là, toi Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Le temps de la fin, c'est notre temps. Mais les derniers jours ont commencé depuis la Pentecôte. Là où l'apôtre Pierre a dit, dans les derniers jours, je répandais de mon esprit. Les derniers jours ont commencé depuis le jour de la Pentecôte. Mais nous sommes au temps de la fin. C'est-à-dire, nous sommes à la fin des derniers jours. Les derniers jours ont commencé, mais nous sommes au temps de la fin, des derniers jours. C'est que lui ne peut pas comprendre. Alors, la Bible dit, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Donc, la Bible était un livre scellé jusqu'au temps de la fin. Et Dieu lui-même dit, plusieurs alors le liront. C'est-à-dire au temps de la fin, la Bible devait être décellée. Par qui? Par l'agneau. Mais la révélation devait être donnée à qui? Pas à n'importe qui. Au prophète. Parce que d'après Amos 3,7, la Bible dit, ainsi donc le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mais posez-lui la question de savoir, quel est le prophète qui lui enseigne lui? Parce que Dieu, tel que nous le savons, Dieu est un Dieu d'âge, Dieu de période. À chaque période, il envoie un prophète. Il a envoyé le prophète Noé, il a envoyé le prophète Élie, il a envoyé le prophète Malachie, Habakkuk, tout. Mais au temps de la fin, il devait envoyer un prophète ou non? Parce que selon Amos 3,7, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Si seulement il a compris l'écriture d'Amos 3,7, il comprendra qu'au temps de la fin, on devait avoir besoin d'un prophète pour la révélation contenue dans les sceaux. Il y avait évoqué Hébreu 1. Hébreu 1. Dieu nous parle par le Fils. Mais tout à fait. Mais c'est le Fils là même qui dit dans Matthieu 23, 34. Le Fils de Hébreu 1. C'est lui-même qui dit dans Matthieu 24 et 34. Voici pourquoi moi je vous envoie des prophètes. Parce que le Seigneur ne peut rien faire s'il n'y a pas un prophète sur la terre à qui révéler son secret. Selon l'écriture d'Amos 3,7. La Bible est claire en disant, ainsi donc le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mais lui, il tient pas compte de cette écriture-là. Mais au temps de la fin, si le Seigneur ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes, au temps de la fin, le Seigneur devait travailler comment? Il devait travailler avec un prophète au temps de la fin. Et ce prophète-là, c'est William Marion Branham. Merci beaucoup, frère Anthony. Merci. Merci beaucoup, frère Isaac, de répondre à notre invitation, de vos interventions magistrales. Je parie que les enfants de Dieu ont compris quelque chose. Merci beaucoup, frère Anthony. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement avec d'autres thématiques, ainsi que si le Seigneur le veut, peut-être nous reviendrons encore avec le frère Isaac, le frère Anthony, pour toujours parler sur la parole de Dieu. Alors, pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Merci, au revoir, bon week-end. Merci, au revoir, bon week-end.